Je vous le disais en titre, le président de la FEDOM, Hervé Mariton, est sur la fin de son séjour en Nouvelle-Calédonie. Il est notre invité ce soir, mais avant d'échanger avec lui, je vous propose de revenir sur son déplacement à Lifou en début de semaine. C'est un reportage de Clarisse Watoué et David Sigal. Ici aux îles, il n'y a pas de gros producteurs travaillant sur des grandes surfaces, c'est-à-dire 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares. Les surfaces ne sont pas mécanisables, donc tout se fait manuellement. À Lifou, un seul gros producteur fournit l'unité de conditionnement des produits agricoles. Le reste, ce sont des particuliers qui vendent leur excédent de produits. 80 à 100 tonnes de fruits et légumes sont écoulées chaque année à l'UCPA. La production sur Djihou n'est pas suffisante pour répondre à la demande. La majorité de la marchandise, soit 80%, provient de Nouméa. La structure met donc en place des actions pour tenter d'inverser la tendance. On mène pas mal de choses, mais après, voilà, trouver des personnes motivées qui sont intéressées par la démarche qu'on veut mettre en place, c'est difficile parce que maintenant la plupart de la population de producteurs sont vieillissants et la jeunesse maintenant ont du mal à intégrer le métier d'agriculteur. Voilà. Le président de la Fédération des entreprises d'outre-mer compte défendre les intérêts de ces petites structures auprès des instances parisiennes. Il y a toujours le risque de dire « Ah ben non, on aide sur le plan national que des investissements d'une certaine dimension ». Eh bien, comment aider la production ici et la transformation sur Lifou? C'est des investissements qui, vus d'ici, sont d'une dimension importante et vus de Paris, peuvent paraître assez modestes. Eh bien, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas qu'ils soient aidés. Hervé Mariton a également visité la maison de la vanille implantée dans le nord de Lifou. Elle aussi connaît des difficultés d'approvisionnement, dues notamment à la baisse du nombre de producteurs sur l'île. En 5 ans, il est passé de 300 à 120 actuellement. Une production insuffisante, 2 à 3 tonnes par an. Pour compenser en partie cette baisse, la maison de la vanille a opté pour une technique arrivée de l'île de la Réunion, la culture sous serre. L'avantage d'une serre comme ça, c'est que sur une petite surface, tu peux mettre autant de plants de vanille. Par exemple, là, dans cette serre, on a 600 plants de vanille, avec une production, arrivé à la 5e année de production, on arrive à 800-900 kg de vanille. Donc c'est non négligeable. Les acteurs économiques locaux espèrent même que la FEDOM soit un relais auprès des candidats à la présidentielle. Bonsoir Hervé Mariton. Bonsoir. Président de la FEDOM, une fédération qui défend les intérêts des entreprises en Outre-mer. De quelle manière, très concrètement, est-ce que vous pouvez faire entendre la voix des entrepreneurs calédoniens ? Concrètement, les enjeux des entreprises en Nouvelle-Calédonie sur la crise Covid n'étaient pas les mêmes que les enjeux des entreprises en métropole. Et donc, on a défendu une adaptation des mesures de soutien aux enjeux des entreprises dans les Outre-mer et en particulier en Nouvelle-Calédonie. Concrètement aussi, nous soutenons les entreprises dans leurs besoins d'aide à l'investissement auprès de l'État dans le cadre des différents programmes d'investissement d'avenir, on en parlait tout à l'heure à l'OPT, mais aussi les aides fiscales à l'investissement qui sont utiles. Et puis, nous encourageons aussi les entreprises dans leur développement à l'international. J'étais aujourd'hui auprès du cluster, comme on dit, NC Trade, donc commerce et investissement. Ils ont des projets, nous allons les aider auprès de l'État, auprès du gouvernement, pour pousser ces projets d'implantation régionale dans le Pacifique, puisqu'on parle volontiers de l'axe Indo-Pacifique. Et enfin, un message important dans cette conclusion d'une visite de 3 semaines, qui est vraiment d'aider les entreprises de Nouvelle-Calédonie dans leur agenda. Il est indispensable que le projet économique pour la Nouvelle-Calédonie, et ça c'est pas nous, FEDOM, qui allons le définir, ce sont les entreprises de Nouvelle-Calédonie, que ce projet soit discuté avant la fin de la période de transition avec l'État. Il y a un risque que des dossiers, des grands, la métallurgie, le nickel, la production d'énergie, mais aussi des plus petits, ceux qu'on vient d'évoquer, soient reportés du fait du calendrier politique vers la fin du premier semestre de 2023. L'économie, les entreprises n'ont pas le temps d'attendre. Alors justement, oui, c'est ce que vous répétez, les entreprises n'ont pas le temps d'attendre, l'économie est essentielle pour l'avenir, mais c'est un avenir qui reste
à construire, puisque la période de transition effectivement va s'ouvrir. Alors comment est-ce qu'on protège le développement dans ce contexte institutionnel très lourd auquel se rajoute une pandémie? Eh bien, en adaptant les mesures de soutien dans le cadre de la pandémie, je viens de le dire, en rebondissant après la pandémie. Le tourisme est évidemment un enjeu important. Le marché australien vient juste de se réouvrir ce début de semaine. Il est important de pouvoir rebondir. Il est donc important de pouvoir engager un certain nombre d'investissements dans le neuf et dans la rénovation. La FEDOM plaide pour la rénovation, l'hôtellerie par exemple, mais c'est aussi les besoins sociaux. Il y a un certain nombre de besoins en logement. La conjoncture économique en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui n'est pas parfaite. D'évidence, elle n'est pas bonne même. 144% de taux d'endettement global, 500 milliards de dépenses publiques par an. Que pensez-vous dans ce contexte, de ce vaste plan de réforme fiscale annoncé par le gouvernement en tant que libéral pragmatique tel que vous vous définissez? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne mesure ou au contraire coercitive à l'égard des entreprises? Je n'ai pas à m'immiscer dans le débat politique de Nouvelle-Calédonie, mais j'ai à soutenir le message des entreprises de Nouvelle-Calédonie qui, à juste titre, disent attention aux risques liés à l'augmentation des taux de prélèvement obligatoire, l'augmentation des impôts. Il est indispensable de réduire un certain nombre de dépenses publiques, en particulier dans l'administration, et enfin de rappeler qu'une politique fiscale, elle doit être décidée dans une perspective économique. Chacun comprend qu'il y a urgence dans le rétablissement des finances publiques parce qu'il y a eu trop de dépenses dans l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi bien une stratégie fiscale, les décisions d'urgence qui viennent très vite maintenant, et puis ce qui est regardé à moyen terme, tout ça n'a de sens que si c'est regardé dans sa dimension économique. Il ne faut pas tuer les entreprises de Nouvelle-Calédonie. On a la chance d'avoir en Nouvelle-Calédonie un tissu économique plus actif, plus pulsant, plus dense que dans beaucoup d'autres territoires d'outre-mer. Il est important déjà de ne pas le tuer, et puis ensuite de favoriser son développement. Et ça passe en particulier par l'investissement, et je le redis, par un agenda qui reconnaisse les échéances politiques, mais qui n'oublie pas les enjeux économiques, les grands dossiers, le nickel, l'énergie, les énergies renouvelables, mais aussi les plus petits dossiers. J'étais à la distillerie de Naouli à Boulou-Paris. C'est un dossier qui a été aidé grâce à des dossiers portés par la FEDOM, et puis des gros dossiers au profit des compagnies aériennes, au profit de l'énergie, au profit du câble, avec des projets de l'EPT. Ça aussi, nous nous engageons pour ces dossiers, pour faire en sorte qu'il y ait sur le plan national les procédures, les réponses qui vont bien, pour le développement de l'économie, pour l'emploi, parce que en Nouvelle-Calédonie, ça doit profiter à tout le monde, avec bien sûr aussi l'ensemble des communautés. Eh bien merci Hervé Mariton d'avoir accepté notre invitation ce soir.